Chers amis du Pain du Ciel, bonjour, bonsoir. Nous sommes ensemble encore ce matin pour sonder les Écritures. Et nous vous proposons ce matin de lire dans les Actes au chapitre 10, du verset 1 au verset 8. Lecture. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Il te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. Amen. Eye ŋutsu aɖe le Kaiseria, eŋkɔe nye Cornelio. Ame si nye aʋafia le asrafoha si woyɔna bena Italatɔ tɔ la nu. Enye Mawu meme eye wòvɔ̃a Mawu kple eƒe aƒe blibo la. Ame si wɔ dɔmenyonu geɖewo na amewo eye wòdo agbe ɖa na Mawu ɖaa. Ekpɔ le ŋutegame kɔte anɔ ŋkeke ƒe ga 9 me bena mawudɔla aɖe va egbɔ le eme eye wògblɔ nɛ bena Cornelio. Ke esi eya kpɔe gã eye wòvɔ̃ la, egblɔ bena nu ka ye aƒetɔ eye wògblɔ nɛ bena wò gbedodoɖawo kple wò dɔmenyo wɔwɔ yi dzi le Mawu ŋkume hena ŋkuɖoɖo dzi. Azɔ dɔnutsuwo ɖo ɖe Yope ne woaɖakpe Simon si woyɔna be Petro la vɛ. Ame sia dze Simon si tea kpe agbalẽ la gbɔ, ame si ƒe aƒe le ƒua nu eye agblɔ nu si le be nawɔ la na wò. Ke esi dɔla si ƒo nu kplii la dzo la, eyɔ eƒe dɔlawo dome ame 2 kpe ɖe asrafo aɖe si vɔ̃a Mawu la nu tso ame siwo dzɔa eŋu la dome. Eye esi wohlẽ nya siawo katã fia wo la, edɔ wo ɖo ɖe Yope. Amen. Voilà donc le texte qui nous intéresse ce matin. Je prie l'Éternel de vous accorder la compréhension. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, Dieu ne se trompe jamais. Le problème, c'est que nous qui enseignons sa parole n'avons pas assez d'humilité pour le laisser nous instruire avant de parler. Nous pensons qu'il suffit d'aller à une école pastorale, de recevoir une formation ici et là, et on est prêt à annoncer la pensée de Dieu. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Pour annoncer la pensée de Dieu, il faut que Dieu lui-même vous ait instruit. Et il faut de l'humilité pour cela. Donc, regardez ici le texte qui nous intéresse. Dieu nous montre un monsieur Corneille, que moi j'appelle notre frère Corneille. Et j'aimerais que nous voyions la description qui est faite de ce monsieur. La Bible dit qu'il était un officier. Il dirigeait un bataillon. Donc c'était un soldat. Vous voyez? Maintenant la Bible ajoute que c'était un homme pieux.
Un homme pieux, un homme qui craignait Dieu. Et la Bible dit, il craignait Dieu avec toute sa maison. Et nous voyons ensuite qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et ensuite, il priait Dieu continuellement. Mais arrêtons-nous un peu sur la description de cet homme. Il était pieux. Ça veut dire sa vie était droite. Il marchait dans la crainte de Dieu. Vous suivez? Un soldat qui marchait dans la crainte de Dieu. Et sa marche dans la crainte de Dieu, sa conduite a impacté toute sa maison. Suivez attentivement ce que nous partageons ce matin. Et dans la Bible ajoute que non seulement il était pieux, il craignait Dieu, mais il faisait beaucoup de bien autour de lui. Dans d'autres versions, il est dit, il assistait les pauvres. Ah oui, le bonhomme faisait beaucoup de bien. Dès qu'il voit quelqu'un dans le besoin, il s'empressait de l'assister. Vous voyez ce monsieur? C'est pas fini. La Bible ajoute qu'en termes de prière, c'est quelqu'un qui ne se relâchait jamais dans la prière. La Bible dit, il priait Dieu continuellement. Pas Satan, hein? Mais il priait Dieu continuellement. Je me permets de m'arrêter ici pour vous poser cette question. Une telle personne dans nos assemblées, où serait-elle placée? Un homme dont la piété est connue de tous. Un homme dont la crainte a impacté tout son entourage. Un homme qui faisait tellement d'aumônes autour de lui que tout le monde en était conscient. Un homme dont la vie de prière était intense. Où est-ce qu'on le placerait dans nos assemblées? Je suis certain qu'il serait nommé diacre. Ah oui, il serait nommé diacre. Il serait automatiquement l'assistant du pasteur. Il serait placé très très haut. N'est-ce pas? Ah oui, oui. Pourquoi? Parce que pour nous, ah non, 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 c'est la perfection même. J'aimerais ajouter un autre aspect à la description de cet homme. La Bible dit qu'il était en mesure de recevoir des visions divines. Ce n'est pas qu'il dort et qu'il voit, n'est-ce pas, il reçoit un message dans un songe. Non. Le gars est assis comme ça, très bien éveillé, et il reçoit la visite d'un ange de Dieu. Ah, un tel homme est extraordinaire, n'est-ce pas? Et si je vous posais la question, à savoir si cet homme était enfant de Dieu, quelle serait votre réponse ce matin? Très sincèrement, quelle serait votre réponse? Beaucoup diront qu'il est un enfant de Dieu. Je ne serais pas surpris. Parce que dans la mouvance chrétienne aujourd'hui, ce sont ces choses-là qui sont enseignées. Parce que nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. Je m'en vais vous montrer quelque chose ce matin. Et ce n'est pas moi, mais c'est écrit. Sauf que nos enseignants ne prennent pas la peine de se faire instruire avant d'ouvrir la bouche. Voyez-vous, si par exemple vous êtes dans votre maison
Supposons que vous soyez dans un royaume Nya susu be fia lu pere memile. où le roi a droit de vie ou de mort sur chacun de vous. Eye gbeda si le fia si ba te wonde pepe kwa mele pepe a. Et un jour, Eye be. le roi, n'est-ce pas, a dépêché un messager dans votre maison. E fia do nya gloni da do nya ba home. Est-ce que vous devez vous réjouir de la visite de ce messager sans avoir reçu le message qu'il a apporté? De mi la te nkpo jijo kudo ameke be don son nya do da mi anti zereka ke mi nkpo se nya ke be do do wa. Je reprends ce point. Matrone do be. Le roi envoie un messager dans votre maison E fia do me de do da mi agbo. et vous n'avez pas encore reçu le message, le but de sa visite. Vous ne connaissez pas encore le but de sa visite. Mi mnya no kenti be do me ya do da do. Or, ce roi a droit de vie ou de mort sur chacun de vous. Gake voa e fia wan tete le si be ba te so bi wonde pepe ke ju. Devez-vous vous réjouir de la visite de son messager De mi la kpo jijo e so kuro ba me don do anti a. ou vous devez attendre d'abord pour connaître le but de la visite avant de vous réjouir ou de vous attrister? Alo mi la note akpo taro dinu ke le don do anti a kengbe mi la nyani mi la kpo jijo e lo. Parce que mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe ici. E gbe be no vi onu ke le jolly fi e won. C'est Dieu qui a envoyé son messager vers Corneille. Ma we do me don do da Corneille. Et beaucoup d'enseignants s'arrêtent là E ya me geri o to na te ro. et commencent à se réjouir. E yo to na jijo. Ils disent Alléluia. Na be alléluia. Voici Corneille qui reçoit la visite de l'ange de Dieu. E Corneille lui ya ke mo be do. Alléluia. Alléluia. Voici Dieu qui s'est souvenu de Corneille. Ma we ya do ko Corneille oji. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas sage. Gake voa magrona mi be na yo mu jenu. Avant de pousser des Alléluia, Kengwe wa da pa be alléluia lo. il faut d'abord sonder le message qu'il a apporté. E le be na wa jro ngongro ke be. Ah ben oui, parce que ce message peut ne pas être, n'est-ce pas, à l'avantage de Corneille. E go be na enyati e la te va fe be na ma va deviner Corneille. Parce que c'est Dieu qui a envoyé la personne. E go be ma we do ame. Vous m'entendez? Mi do toma. Alors, j'ai entendu beaucoup enseigner, n'est-ce pas, ce texte. Il dit, oui, il faut faire beaucoup de bien comme Corneille. Oui, il faut beaucoup prier comme Corneille. Et Dieu se souviendra de vous. Et Dieu vous fera entrer dans sa maison, ce qui est parfaitement faux. E go me be na msi ame subo fi anu kuro ele ke be hele yanti. Yo gro me ele be awo tutu si be Corneille onene e la be na ele be adon ame do da ma oba home ele be awo do me nyo gere ele be adogbe da sugo enu ke nya lakpa. Et ainsi, Dieu se souviendra de toi. Et il t'ouvrira sa maison. Eye ale ama wra do nku ju e be la ho e ba gbono. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Wa lakpa e. Nous avons vu qui était Corneille. Mi gbo me ke ni Corneille a. En fait, sa vie était extraordinaire. Ye ba gbe nya gbe Sa vie religieuse était Ye magnifique. be sugo sugo gba gbe e jani. Oui, il a reçu la visite d'un ange dans sa maison. Nya te bebe na ma o dola de va strike po le ba. Mais il nous faut analyser le message que l'ange est venu délivrer. Ka ke vo le be na mia jro nya ke ma o dola so va ni ame. Ah oui, mes frères et sœurs. No vio. Si nous n'analysons pas ce message, Ye mi jro nya wa me ko. nous ne pouvons pas conclure que Corneille était enfant de Dieu. Mi ma te pueta be na Corneille ni ma o be vi o le. Et que Dieu, n'est-ce pas, a ouvert sa maison à Corneille. Eye ma o ho e ba gbo ni Corneille. Vous me suivez? Donc, relisons le verset 6. Ke wa mi atro ne pipi amate an. Parce que dans le verset 5, E go be na le pipi amate an. l'ange disait à Corneille Ai dola le gro ne Corneille o be. d'envoyer des hommes dans une ville qui est juste à côté, Joppé. Wa do me do da e jude kele ye wa ba hada me kele ni yo pe an. Et de faire venir une certaine personne qui s'appelait Pierre. Eye ba na wa klo me le ba ko be Petro. Le même apôtre que nous connaissons tous. Apostole wa ke mi o pata mi jesia. Donc il était dans une ville juste à côté de Césarée. Ke wa e jude ko ni du tero Caesarea be duanti. Vous voyez? Donc là, je le disais déjà dans le verset 5, envoie chercher ce monsieur. Ke wa dola le gro ne le pipi ato me ho be na ni do be yo no su ya ba. Et pourquoi Corneille devait envoyer chercher Pierre? No kenti Corneille la do be wa be yo Petro va. L'ange le révèle dans le verset 6. E dola le gro na mi le pipi amade an. Il dit, Ebe il est logé chez un certain Simon Coroyot dont la maison est près de la mer. ebe na amesia e jesi mo gbon si ti agbe agbane la gbon. Et la fin du verset dit, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. E la gbonu si wo le be na o la na o. Vous voyez cela? Il est quoi? C'est ce Pierre-là qui te dira ce qu'il faut que toi, Corneille, tu fasses. E Petro wa e la gbonu ke wo Corneille o la o ne. Ça dit, mes frères et sœurs, E go me ni be no. que tout ce qui a été cité concernant Corneille De pe ko blok ku do Corneille on ti a. sont certes magnifiques, O ni nu jani
Mais ce n'étaient pas les choses indiquées pour le salut de son âme. Quelqu'un me dira, oui, mais où est-ce que c'est écrit que Corneille n'est pas sauvé et tout? Suivez tranquillement. Et vous verrez qu'il est écrit dans la Bible que Corneille, à ce point-là, n'était pas encore sauvé. Et s'il n'était pas sauvé malgré sa piété, s'il n'était pas sauvé malgré sa crainte de Dieu, s'il n'était pas sauvé malgré tout le bien qu'il faisait autour de lui, s'il n'était pas sauvé malgré toutes les prières qu'il faisait, eh bien dites-moi, vous qui êtes là en train de me suivre ce matin, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire par vous-même pour être sauvé? Dieu n'a pas fait d'erreur en nous montrant Corneille. C'est un avertissement qu'il nous donne à nous autres, pour que nous puissions prendre conscience que les œuvres que nous arrivons à produire, quoique bonnes, ne pourraient en aucune manière nous justifier. Il n'y avait rien à reprocher à Corneille. En fait, c'est un homme extraordinaire. Mais voyez-vous, ces œuvres qu'il accomplissait ne pouvaient pas le justifier. Et Dieu voulant lui faire grâce, eh bien, a dépêché un ange vers lui, pour que cet ange le prévienne qu'il n'a pas encore fait ce qu'il devrait faire pour le salut de son âme. Il y a donc un monsieur dans la ville à côté appelé Pierre. Envoie le chercher. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Ok, je me permets d'ajouter le chapitre 11. À partir du verset 11, pour ceux qui douteraient encore de l'explication que je donne ce matin. Parce que dans le chapitre 11, Pierre nous révèle exactement les propos qui sont sortis de la bouche de Corneille quand il est entré dans sa maison. Au verset 11, il est écrit: et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Verset 13. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira, verset 14, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Amen. Amen. Eye kpɔɖa le gaƒoƒoma ke dzi la, ŋutsu etɔ̃ le tsitre ɖe aƒe si me mele la nu, ame siwo wodɔ ɖe gbɔnye tso Kaiseria, eye gbɔgbɔ la gblɔ nam bena mayi kpli wo, eye nyemegake ɖi aɖeke o, eye nɔvi ade siawo hã kpe ɖe ŋunye, eye mieyi ɖe ŋutsu la ƒe me, eye wòka eta na mi ale si wòkpɔ mawudɔla la le tsitre le eƒe me, eye wògblɔ bena dɔ ame ɖo ɖa Yope ne woaɖayɔ Simon si woyɔna be Petro la vɛ, ame si la gblɔ nya siwo me nato akpɔ ɖeɖe la na mia kple aƒewo katã. Amen. Voyez mes frères et sœurs, quand Pierre a reçu la visite des envoyés de Corneille, j'ai sauté une partie de là-bas, mais c'est pas important parce que ça parle d'autre chose. Quand donc Pierre a reçu donc les envoyés de chez Corneille, le Saint-Esprit lui a dit d'aller avec eux dans la maison de Corneille, qui ne devrait pas hésiter. Ça mérite explication, mais je n'ai pas assez de temps. On reviendra dessus. Alors,
Pierre se fait accompagner de 6 personnes. Donc ils étaient en tout 7 à entrer dans la maison de Corneille. Vous comprenez? Maintenant, une fois arrivé dans la maison de Corneille, Pierre nous dit, verset 13, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Amen. Amen. Corneille a compris le message de l'ange. Qui signifiait que Corneille, malgré tout ce que tu faisais, ta piété, ta crainte de Dieu, tes belles œuvres, ta prière, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Vous me suivez? Parce que quand nous enseignons par exemple la dynamique de la grâce, beaucoup se disent, mais pourquoi peut-il parler ainsi? Mais regardez par vous-même. Corneille disait à Pierre que l'ange m'a dit que je ne suis pas encore sauvé et que pour que je sois sauvé, il faut que j'envoie te chercher. Et toi tu me diras des choses par lesquelles je serai sauvé avec toute ma maison. Vous voyez que Corneille faisait ces choses mais n'avait pas encore entendu le message qui pouvait le justifier. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes à l'église aujourd'hui. Ils sont sincères. Ah oui, très engagés, très sérieux dans leur adoration. Mais ont-ils entendu le message qui justifie l'homme? Aussi longtemps que vous n'avez pas encore entendu le message qui peut justifier votre âme, qui peut sanctifier votre âme, peu importe ce que vous accomplissez pour Dieu, vous irez en enfer. J'insiste dessus. Imaginez un peu qu'après avoir reçu la visite de l'ange, que Corneille se soit dit, oh mais c'est quelle affaire ça? Avec tout ce que j'accomplis ici, Dieu m'envoie un ange pour me dire que je ne suis pas encore sauvé. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas besoin d'écouter Pierre. Dites-moi où il finirait. En enfer. Ah oui, malgré sa piété, malgré sa crainte de Dieu, malgré ses belles actions, malgré sa vie de prière, il finirait en enfer. Parce que voyez-vous, ce ne sont pas les œuvres que nous accomplissons qui nous justifient. Non et non et non. Mais il y a une œuvre que Dieu a accomplie. Et c'est cette œuvre-là seule qui nous justifie. Et il faudrait que quelqu'un vous l'annonce. Il faudrait que quelqu'un vous l'explique. Parce que la foi vient par ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole du Christ. La foi, ce n'est pas ce que tu produis. Non, mes frères et sœurs. Corneille était dans les œuvres. Et Dieu a dépêché son ange pour lui dire d'aller écouter un véritable serviteur de Dieu. Pour que Corneille puisse sortir de la voie des œuvres et trouver la voie de la grâce. Vous me suivez, mes frères et sœurs? Il y a beaucoup de Corneilles dans la chair aujourd'hui dans les églises. Oh oui. Beaucoup de Corneilles sont établis dans la chair à l'église. Oh oui, c'est pour cela que les fidèles sont encouragés à continuer à compter sur leur œuvre. S'il n'y avait pas de Corneilles établis dans la chair, dans le prêchoir, eh bien, beaucoup seraient déjà réveillés depuis longtemps. Ce matin,
Je fais juste comme cet ange. Je te félicite pour tes œuvres. Je t'encourage même à continuer. Mais je te dis qu'elles ne te sauveront pas. Si tu veux être sauvé, si tu veux entrer dans la paix, si tu veux rencontrer Dieu dans la gloire éternelle, il te faut écouter quelqu'un qui annonce l'œuvre du Christ. Il te faut écouter quelqu'un qui t'annonce la voie du salut sans les œuvres. Remarquez ce que l'ange a dit à Corneille. Ce Pierre qui viendra te dira des choses par lesquelles toi et ta maison serez sauvés. Ce n'est pas il te fera faire des choses, non? Il te fera entendre un message. Et ce message-là te conduira à la foi. Et toi et ta maison serez sauvés par la foi en ce message. Je prie le Christ d'aider quelqu'un à voir la vérité et à sortir de la dictature des œuvres. Parce que personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Il faut être meilleur que Corneille. Je ne trouve pas quelqu'un de meilleur à Corneille. Même si vous parvenez à être meilleur que Corneille, vous ne serez pas sauvé pour autant. Alors, sagement, humblement, tournez-vous vers ceux qui annoncent le message de la vérité, du salut sans les œuvres. Et abandonnez votre conscience en vos œuvres. Et le ciel vous accueillera. Que le Christ vous vienne à l'aide. À la prochaine. Bye.